Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo de la série Le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons vu dans la première vidéo que des foules cherchaient Jésus, non pas pour la nourriture ou pour l'habit, mais pour celle de l'âme, pour être guéri, pour être délivré. Nous avons aussi vu que Jésus a commencé par enseigner la foule. C'est après l'enseignement qu'il rend ministère très souvent. C'est le mode opératoire de Jésus. Nous avons aussi vu que cette foule était comme des brebis sans berger. Amen. Cette fois-ci, nous allons voir un peu plus loin et voir comment Jésus va utiliser des hommes pour répondre aux besoins de ces foules, aux besoins de ces personnes. Amen. Alors pour ça, nous allons reprendre Luc 10, 1. Et il dit ceci, on prend les versets 1 et 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ils étaient 12, il en a désigné encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça, c'était l'ordre de mission. Mais de qui s'agissait-il? Comme je dis, les 12 disciples et les 70 qu'il avait désignés lui-même, oui, mais comment est-ce qu'il avait sélectionné ses disciples? Ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qui est importante pour nous parce que les choses ne changent pas. Alors, allons dans Luc 9, verset 57. Il dit, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et vous savez que nous sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Verset 60, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit encore, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ah, c'est fort, hein? Ce sont les ouvriers du Seigneur. Amen. Amen. C'était le critère il y a plus de 2000 ans. Mais est-ce que vous pensez que Jésus a changé le critère? Non. Le critère est toujours le même. Le critère ne change pas. La question, c'est est-ce que j'ai vraiment fait le deuil du monde pour être enrôlé comme ouvrier dans la moisson? Parce que nous avons tous un appel à aller dans la moisson. Et ce critère est très sélectif car Jésus a dit de prier le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, car sa moisson est grande et que ses ouvriers sont peu nombreux. Ça veut dire que tout le monde ne passera pas le critère. Et ça sera des gens inutiles dans le royaume de Dieu. Et vous savez, la parole dit aussi que quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Moi, je dis amen à ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'ai raté ça dans ma vie avant, maintenant je ne veux plus rater ça. Voici encore une autre facette de ces ouvriers-là. Allons dans Matthieu 20, à partir du premier verset. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la moisson qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, vous savez que dans l'Ancien Testament, on divisait le calendrier en 12 heures de la journée. Hein, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure viennent, c'est donc ceux qui ont le moins travaillé, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. On parle souvent de l'interprétation comme étant de la jalousie. J'aimerais complètement switcher et aller vers un autre registre. Amen. Alors, première des choses, on doit dire qu'il y a eu des ouvriers dans chaque moisson. Dans la moisson, dans toutes les périodes. Si nous remontons avant Christ ou après Christ,
eh bien, on va voir différentes choses. Si nous prenons avant Christ, on peut dire que Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes jusqu'à Christ étaient des ouvriers dans la moisson. Si nous voulons pas prendre cette optique, on va prendre que d'après Christ. Eh bien, après Christ, c'est quoi? C'est l'église de Pentecôte et les églises qui se sont succédées selon l'Apocalypse. De Sardes à la Odyssée. Nous savons qu'il y a 7 églises. Et après, il n'y en a plus. Il y a une 11e heure dont il est question ici, et il n'y en a plus. Vous voyez le parallèle. Maintenant, notez bien ceci. Si vous-même, vous étiez un vigneron et que vous aviez besoin de 10 ouvriers pour travailler dans votre vigne, lesquels choisiriez-vous? Les plus faibles? Les plus rachitiques? Les plus handicapés? Bien sûr que non. Or, les ouvriers de la 11e heure n'ont pas été sélectionnés par les vignerons. Peut-être était-il dans ce cas de figure. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ceci? Il y a 4 choses que j'aimerais vous dire. Et le Seigneur m'a parlé là-dessus. 1. Dieu choisit souvent ce qui est faible pour déverser sa gloire. 2. Dieu ne regarde pas à la force, ni à l'éducation, ni au diplôme, ni à la fortune, ni à la position sociale pour faire sa sélection. 3. Dieu va même choisir des personnes improbables qui vont faire briller l'évangile et amener des conversions en nombre. Je prends le cas de 4e, pour preuve, c'est Nick Vujicic, vous savez, l'homme tronc. Un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Il ne peut même pas aller aux toilettes lui-même, il ne peut rien faire, il n'a que sa bouche. Et cet homme-là, quand il parle du témoignage de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui sort de lui. C'est la joie qui sort de lui malgré son handicap. Et ça secoue les gens. Il y a des puissants témoignages, il y a des conversions et toutes ces choses. Donc, je dis donc à quelqu'un ce soir, et ça c'est l'encouragement de cette vidéo, tu es un cabossé de la vie, tu as été rejeté, tu es handicapé, tu es encore même malade, tu as vécu des drames terribles dans ta vie et des choses semblables. Laisse-moi te dire, tu es un candidat idéal pour la 11e heure. Amen. Qui peut mieux consoler un homme qui a perdu son épouse et qui lui laisse 3 enfants qu'un autre homme qui a perdu son épouse et qui lui a laissé 2 ou 3 enfants? L'inverse est aussi vrai pour l'épouse. Je mets au masculin, mais le féminin est aussi vrai. Qui peut mieux aider un drogué à sortir de sa drogue que quelqu'un d'autre qui a été drogué et qui a été délivré par le Seigneur? Personne que cette personne-là. Qui peut aider le mieux une personne qui souffre de dépression qu'une autre personne qui a été délivrée de la dépression par le Seigneur, par Jésus-Christ? Personne. Qui? Voyez, Dieu sélectionne ses ouvriers de la 11e heure en proportion de leur abandon du monde et de leur disposition à servir. Ça, il faut être clair. Si je n'ai pas l'envie de servir dans la moisson, je ne peux pas être un ouvrier de la 11e heure, mais il faut aussi que j'aille renoncer au monde et que j'aille fait le choix de suivre Christ. Si ces 2 critères sont réunis, Dieu peut faire des merveilles avec l'expérience de vie d'un ouvrier, avec les drames de sa vie, avec les difficultés qu'il a eues. Des merveilles, est-ce que vous comprenez cela? N'écoutez pas la voix du diable qui vient vous discréditer parce que vous n'avez pas l'éducation, parce que si, parce que ça, parce que vous êtes handicapé, puis que vous n'avez pas un beau look, une belle apparence. Ça, ce sont les mensonges du diable. Dieu cherche des cœurs pour travailler dans sa moisson, parce que la moisson est grande. Il y a plein de gens qui sont chargés, qui ont envie de déposer leur fardeau, et Dieu cherche des ouvriers. Nous sommes dans la 11e heure, la dernière église. C'est de nous qu'il s'agit. La question est, sommes-nous prêts? C'est la question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et fortifiés et restaurés. Et ça vaut peut-être la peine de réfléchir à ce que le Seigneur nous dit. Soyez tous bénis au nom de Jésus.